Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur Ecclesia TV. Voici les titres. Le dimanche 24 juillet dernier, le père Augustin Alou, curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila du diocèse de Yopougon, a célébré ses 20 ans d'ordination sacerdotale. L'occasion était pour lui de faire un examen de conscience sur le chemin parcouru en présence du Seigneur avec la messe d'action de grâce. Le père Augustin Alou, dans son mot de remerciement, a exprimé sa joie pour le don du sacerdoce. Et puis la paroisse Sainte-Cécile de Agnassoué, appartenant au diocèse d'Abengourou, a organisé la semaine de l'enfance. Plusieurs activités se sont déroulées au cours de cette semaine qui s'est tenue du vendredi 22 au dimanche 24 juillet dernier. Au service de l'Église en Côte d'Ivoire et du diocèse de Yopougon, le père Augustin Alou, curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila, lors de la messe célébrée le dimanche 24 juillet dernier, a rendu grâce à Dieu pour ses 20 ans de sacerdoce. Il a tenu à remercier tous ceux qui l'ont soutenu à marcher à la suite du Christ. Reportage Frédéric Monet. Diocèse de Yopougon, paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. La communauté catholique de la dite paroisse était dans la joie ce dimanche 24 juillet dernier. Le père Augustin Alou a rendu grâce à l'occasion de son jubilé de porcelaine d'ordination sacerdotale. Le Seigneur a fait pour nous des merveilles. Je ne sais comment le remercier. Il m'a choisi, il m'a choisi. Cette célébration eucharistique, marquant les 25 ans de vie sacerdotale, a rassemblé autour du Père jubilaire, ses confrères et tous les groupes et mouvements dont il est l'aumônier. L'un de ses formateurs, des religieuses et religieux, puis sa famille biologique. Dans son homélie, le Père Jean-Louis Levergol, prêtre formateur, a d'abord commenté les textes liturgiques du 17e dimanche du temps ordinaire. Il a rendu hommage au Père Alou, tout en rappelant l'autorité du prêtre. L'inviteur, le Père Alou Augustin, particulièrement aujourd'hui, veut célébrer avec vous. En effet, le Père Augustin Alou veut reprendre à son compte le psaume responsorial que nous avons écouté. De tout cœur, Seigneur, je te rends grâce. Action de grâce à laquelle il nous associe, parents, amis et connaissances. Et pour quel motif le Père Augustin veut-il rendre grâce à Dieu aujourd'hui? Chers frères et sœurs, un double motif justifie cette action de grâce. Primo, action de grâce pour le don de la vie que Dieu t'a fait et continue de faire. Cher Père, dans le cadre de ta mission, tu as connu des épreuves très dures, n'est-ce pas? Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'a soutenu, épargné ta vie à maintes reprises. Et pour cela, tu tiens à lui dire merci. Secondo, et c'est le motif principal, c'est le fait que sans aucun mérite de ta part, Dieu a posé son regard bienveillant sur toi et a fait de toi son serviteur il y a 20 ans. 20 ans que tu chemines avec Dieu. Il y a eu des moments de fidélité, des moments où tu as flanché, mais voilà, 20 ans que tu es avec lui. N'est-ce pas un motif plus que suffisant pour rendre grâce à Dieu? Être pasteur et Père Augustin, c'est un rappel pour toi. Être le guide de la communauté requiert autorité. Enraciné dans la prière, le prêtre doit tirer sa propre autorité de celle de Jésus. Au cours de cette messe d'action de grâce, le Père Augustin Alou a reçu des présents de la part de la communauté chrétienne. L'aumônerie militaire n'a pas voulu rester en marge et a donc voulu participer à la joie de tous les groupes qui sont coachés par le Père Alou. Nous sommes là aujourd'hui pour dire merci au Seigneur pour ses 20 années de sacerdoce, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans la vie de son serviteur et vraiment le confier à nos prières
et à celle donc de la Vierge Marie. Demandons au Seigneur de l'assister toujours dans sa mission, de lui donner toutes les grâces nécessaires pour l'exercice de cette mission. Et notre prière est qu'il soit ce prêtre selon son cœur, le cœur de Dieu, et qu'il soit disponible à lui rendre tous les services, à rendre les services au peuple de Dieu. Connu depuis séminariste, il est un brillant prêtre. Nous l'avons suivi durant ces 20 ans et nous sommes très heureux de venir aujourd'hui à ses côtés pour rendre grâce à Dieu pour ces 20 ans de sacerdoce. Ça peut paraître petit, mais pour moi c'est beaucoup. Vivre pendant 20 ans aux côtés du Seigneur, pour qu'il puisse supporter mes caprices, mes chutes, vraiment je lui dis merci. Mais aussi dire merci à tout ce peuple de Dieu là qui s'est déplacé et à travers eux, ceux qui n'ont pu faire le déplacement. Vraiment merci pour tout, pour toute l'affection. Merci aussi à vous qui êtes venus et que vraiment Dieu vous bénisse pour votre présence, pour tout ce que vous faites pour tous les prêtres, pas seulement pour moi, mais pour tous les prêtres du monde entier. Un partage fraternel a eu lieu à la fin de la messe. La semaine de l'enfance de la paroisse Sainte-Cécile d'Aniassué dans le département d'Abengourou s'est déroulée du vendredi 22 au dimanche 24 juillet dernier avec la participation de nombreux enfants. Faire de nos enfants les acteurs de l'annonce de l'évangile, telle est la démarche du père Maurice Bosson, vicaire à la dite paroisse. Les détails avec Marie Abissi. La semaine de l'enfance s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse et festive à la paroisse Sainte-Cécile de Aniassué, dans le département d'Abengourou. Ils étaient plus d'une centaine d'enfants, âgés de 4 à 16 ans, qui ont pris part à ces journées dénommées « Avec Jésus, ton pied, mon pied » du vendredi 22 au dimanche 24 juillet dernier. Après la formation des différents groupes, les enfants ont médité et ont reçu des enseignements donnés par des encadreurs. À l'initiative du père Maurice Bosson, vicaire à la paroisse Sainte-Cécile de Aniassué, ces différentes rencontres annuelles renforcent la foi des pèlerins et les aident à vivre dans l'amour et l'unité. Durant ces 3 jours, les activités ont débuté par la messe, dite par le père Maurice Bosson, et comme activité effectuée durant toute la semaine, nous notons le concours biblique, la course de vélo, les matchs de football, des ateliers de formation, la marche priante, une visite au ranch et des ambiances populaires. L'occasion a été donnée aux animateurs d'exhorter les enfants à poser des actes d'amour et d'unité au sein de leur communauté à l'image du Christ leur guide. Au cours de la messe de clôture de cette activité en l'honneur des enfants, le père Maurice Bosson les a édifiés en s'appuyant sur les textes liturgiques proposés par Mère Église en ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Dieu que tu parles à Dieu, il écoute. C'est la même chose aussi qui se passe dans l'évangile avec le monsieur qui est venu tard la nuit, il allait taper à la porte de son camarade. Est-ce qu'à minuit, si on tape à la porte de ton camarade, il va se réveiller? Il se réveille parce que c'est son ami. Il connaît sa voix. Et comme il connaît sa voix, il ouvre la porte pour lui donner du pain. Donc Jésus nous dit, pour être ami de Dieu, il nous apprend une prière que Dieu écoute toujours. C'est notre Père. Les rites de fin de cette messe de clôture ont été ponctués par les remises de trophées aux différents vainqueurs des différents concours qui ont eu lieu, puis la photo de famille. La semaine de l'enfance donne la possibilité aux enfants de l'Église catholique de mieux se connaître et de les occuper sainement pendant ces vacances. Et voilà, ici se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.